Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo tuto avec le kit album sous-marin de la boutique Scraps Colors. J'étais en train de réfléchir aussi le nombre de vidéos. On va passer l'été ensemble, je pense, parce que j'ai pas envie de bâcler. Si des fois je fais la même page, je ne vous ferai pas la vidéo, je vous la montrerai, mais je ne pense pas. La couverture, c'est-à-dire ici, la déco ici, on la fera à la fin. Je fais toujours à la fin, je fais pas au début ma couverture. C'est là-dessus qu'on aura essentiellement du mix média. Il y en aura un petit peu à l'intérieur, mais c'est essentiellement là qu'on va créer notre sous-marin avant et arrière. On le fera dans une seule vidéo. Donc il nous reste quand même 7 pages. 8 pages, donc 8 vidéos, c'est 9 vidéos. Je ne sais pas comment je vais faire. On verra bien le temps que ça prendra pour faire déjà une page. Peut-être que je sauterai les étapes, peut-être que je rajouterai des tutos embellissement, parce que vous m'avez demandé comment je faisais mes hublots avec les boîtes de conserve. Ça peut faire l'objet d'une vidéo à part, il n'y a pas de souci, je peux vous montrer. On se prend une petite page. Ici, je mets mon kit de côté. Cette première page va être comme ça. Il n'est pas forcément, droit, donc c'est pas évident de trouver à peu près le centre. J'ai essayé au mieux de tracer un trait. Ça me permet, moi, d'avoir des repères, de coller droit, etc., etc. Ensuite, vous allez prendre une feuille 30-30, soit de la collection ou soit du cardstock. Donc là, c'est du cardstock couleur parchemin qui me vient de la boutique Scraps Color. Pourquoi j'ai tracé trait pour le milieu? J'ai pris du washi de chez Action. J'ai donc plié, voilà, tu commences. Plier mon cardstock, vous pouvez plier le papier Stamperia, pas de souci, vous pouvez le plier, faire des boîtes, ça ne bougera pas. Moi, je voulais prendre du cardstock. J'ai mis 2 morceaux de scotch de washi qui ne collent pas, dans le sens là, comme ça. Et je viens m'aligner pour recouvrir tout mon sous-marin. Et je viens coller comme ceci avec le washi de chez Action. Je retourne la bestiole. Et je viens, moi perso, pas découper, je viens tracer au crayon de papier le tour du sous-marin. Ça m'a donné le tour et je viens tout simplement, j'enlève cette fois-ci le washi, déchire pas au papier là, et je viens tout simplement le détourer. Au mieux du mieux, mon petit sous-marin. T'aurais pu le couper au cutter, non, j'ai pas envie. On l'a découpé, une fois qu'on l'a découpé, on l'a sort. Et quand on le déplie, on se retrouve avec notre sous-marin entièrement sauf la cheminée là. C'est pour ça que je ne veux pas mettre la cheminée, vous allez comprendre pourquoi après. Ça vous donne ça. On l'a plié. Ce morceau-là, il va venir ici, se placer ici. Je vous explique un peu, grosso merdo, ce que je vais faire. Avant de coller cette partie-là, j'ai choisi papier décor. J'ai pris celui-ci. Et je veux le mot « si ». Je veux qu'il apparaisse, en fait, sur mon sous-marin. J'essaye de me caser. Je vais redécouper une petite bande là. Et je récupérerai évidemment les chutes de papier pour faire la déco de l'album. Je vais découper une petite bande, ça sera beaucoup plus simple. Vous gardez toutes vos chutes, on va tout utiliser. Je ne suis pas très explicite parce que je pars dans les trucs en cœur monette. Je veux que le mot « si » apparaisse sur ma bestiole, moi. Sur mon sous-marin. En sachant que ça va être collé comme ça. On peut le redescendre un petit peu. Pas beaucoup, Nat, pas beaucoup. Pas beaucoup, parce qu'il est très embêté. Donc c'est pas grave, là, il est un petit peu sali, mais on va encore le salir. Pas. Voilà ce que ça va donner. Je reprends mon washi. Est-ce que je suis sûre de mon coup, là? Le si va être là. Je regarde, je vérifie. S'il faut rectifier, je rectifierai. Ouais, c'est perfectable. Je vais rester comme ça. Comme je suis pas trop à droite, je vais me faire des petits repères ici au crayon de papier. Ça sera plus simple pour moi. Je colle mon washi. Et cette fois-ci, je vais venir coller des colle-toi. Là, j'ai fait mes repères. Je vais mettre de la colle tout là. Et sur le haut de la cheminée, forcément, parce que ça va être recouvert avec ça. Avec de la colle. On vient en mettre tout partout. On n'hésite pas, on en met tout partout. J'aurais dû sortir ma raclette. On viendra détourer avec un cutter scalpel qui dépasse et on garde toutes ces chutes. Et on vient se coller à la limite de son trait que l'on a tiré. Remets-toi un peu plus par là parce que là tu ne veux pas recouvrir ton petit sous-marinus. Et là c'était perfectable. Je prends petit plioir pour justement lisser tout ça. Il vaut mieux attendre que ça sèche bien avant de venir détourer. On va le mettre de côté. Ce que l'on peut faire en attendant, c'est de reprendre cette partie-là en sachant que ça va être collé comme ça. On va créer une pochette. Mais une pochette qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'on va coller que là. Mais ça, on va aller l'arranger un petit peu.
Bah oui, il faut économiser un peu de papier, puis trop de papier sur le papier aussi. J'ai eu dans la boutique ce pochoir engrenage. Je vais utiliser, j'ai envie. Il y a aussi l'effet de la sépia. Je vais utiliser celle-ci pour ancrer déjà le bord de mon cardstock, en sachant que le haut, c'est sûr, il va être bon. Le côté aussi, mais le bas, je ne sais pas. Mais je l'ancre quand même. Je reviendrai peut-être rectifier si le truc dépasse ou pas. Donc on ancre cette partie-là, cardstock ou évidemment papier de la collection. Je vous le répète, le papier Stamparia, vous pouvez le coudre, vous pouvez le plier. Il tient super bien. J'ai voulu un peu casser et apporter un petit peu de fantaisie, retire dans le décor. Ouais, on va dire ça comme ça. J'ai pas envie de faire tout en papier décor. Donc ça, ok. Vous ancrez tout. Je l'ai ancré là, si c'est fait. Ancrez ici aussi le pli du milieu. Ça fera un effet supplémentaire très vintage. C'est un papier texturé. Bon, j'aime moins, mais bon, on va faire avec. Et on vient avec son pochoir. Le pochoir, il vient de la boutique. Je vous mettrai les liens, tous les liens en barre d'infos. Il est trop bien ce pochoir-là. J'adore. Ouais, on va continuer avec ce truc-là. Et je viens pochoiriser mon cardstock avec le pochoir engrenage. Très belle, très belle. C'est comme ça. J'ai pochoirisé. Ensuite, ça viendra comme ça. On n'a pas fini. Donc ça, on va le découper, le détourer. On va le retourner. Petit scalpel. Ça, je pense que vous avez l'habitude de le voir. Les filles, elles font comme ça. Hein, elles le détourent. Alors, il faut une lame qui coupe bien, hein, une lame neuve. Allez. On passe le long de sa forme. Le mieux que l'on peut. Après, il faut avoir le bon tapis. Moi, parce que le mien, il est mort. Je sais. J'ai mon tapis rose, mais j'ai du mal psychologiquement. J'ai pas envie de me retrouver interné avec un tapis rose. Ouais, c'est ça, j'ai peur. J'ai peur. Rien. Ça va très bien, hein. Quand on a un bon tuteur, ça va très bien. Mais comme je parle en même temps, je ne me concentre pas. Ma première à rectifier ce qui dépasse. It is perfectable. Et on va venir ancrer, évidemment. Parce que vous voyez, il n'y a pas trop de blanc, mais c'est surtout pas pour les plaques en elles-mêmes. C'est plus par rapport au papier qu'on ne voit pas le blanc du papier. Ça serait dommage. Donc on met un petit coup comme ça. Ça suffit. On a collé. Surtout gardez toutes vos chutes. Ensuite, alors je réfléchis parce que derrière, avant de coller ma pochette, il va s'ouvrir comme ça. Hein. On va coller l'arrière, ça me gênera parce qu'après ça va me gêner ça. J'ai pris dans du papier décor de la collection SeaWorld ce papier-là. Je veux récupérer ceci. Donc je le mets de côté, j'ai coupé et je vais mettre celui-ci ici. Ça va pas tout recouvrir, on est d'accord. Mais c'est pas grave. Mets-le à l'endroit, si possible. Je sais même pas si je suis à l'endroit là. Voici. Mais vous inquiétez pas, ça on va le recouvrir. Oui. Je viens me mettre comme ça à l'envers et j'essaye au mieux de tout coller. Donc je viens mettre de la colle. Comme ça, je ne serai pas embêtée pour revenir... Ah oui, mais merde, non. J'allais faire une bêtise. On recommence. Toc. Il faut surtout faire attention que ça soit votre papier à l'endroit. Hein, on est d'accord. Ici, je ne vais pas recouvrir là. Ce n'est point grave. On vient déjà prendre du scotch chez Action parce que je vais faire des petites incisions avant. Donc on essaye de placer au mieux. Je vous explique ça, je vous expliquerai après parce que je vais placer un truc comme ça dessus. Bon, celui-là, il n'est pas assez large, mais j'en ai un autre pour savoir à peu près la largeur que j'ai. Ouais, j'ai assez. Donc, je peux le laisser comme ça. Je viens mettre 2 trucs de scotch, 2 trucs de chez Action qui ne collent pas, là. Pour pouvoir placer mon papier au mieux. Là, en bas, il va être limite, mais ce sera parfait. Qui reste collé. Là, qui ne vient plus m'embêter. Ça, vous faites ça. Ah, mais non, moi, je cherche le compliqué. Parce que tout simplement, je cherche de petits papiers. Et maximiser les chutes. Et vous pouvez prendre un morceau, je m'explique, qui fait 11 cm sur 18. Moi, j'ai pris 2 morceaux de 9 sur 11, puisque je vais les coller ensemble. Mais vous prenez un morceau de 18 sur 11 cm. Et vous faites un pli à 9 cm. Ça va se plier comme ça. Et ce qui vous reste, vous faites 1,5, une languette, une pâte de collage. Voilà ce que j'ai déjà réalisé. C'est pour réaliser un petit dépliant comme ça. Donc j'ai utilisé le pochoir de la boutique. Là, j'ai fait des stops photos en sachant que l'on peut mettre des 9, du 6 x 9 facilement dedans. On peut en remettre là, hein, et là. Et là, derrière, j'en ai pas mis. On peut remettre des 6 x 9, ça fait 4. Et je ne veux pas que ma pâte de collage soit apparente. Vous comprenez ce que je veux dire? Pris 2 morceaux.
Donc je vais les coller. Ça, je mets de la colle là sur ma pâte de collage. Mais si vous prenez des chutes, hein. Moi j'ai pris des chutes. Je optimise au maximum mon papier cardstock parce que je n'avais pris que 5 feuilles. Et je viens coller ma languette de collage. Allez, mais fais attention que tu sois, parce que comme c'est du structuré, là j'ai mis le côté lisse. Parce que moi je veux le lisse apparent. Donc ça va être plié dans l'autre sens. Parce que là c'est du lisse. Je sais, j'aime pas travailler avec le papier texturé, il faut faire attention. J'avais pas fait attention quand je l'ai asseté. Donc ça va être... Le problème c'est que je vais être obligée de le mettre là. Ouais, je vais être obligée de le coller comme ça. Je ne voulais pas, mais c'est pas grave. Ça m'énerve. Hop, ça m'énerve. Nathan en train de faire n'importe quoi. Allez, un plus lourd déjà pour continuer. Je n'aime pas travailler avec le papier texturé, tout simplement parce que déjà, il faut déjà réfléchir et il faut faire attention parce que là, le texturé, il est à l'intérieur. Donc, oui, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Je vais le gratter, mais c'est pas grave parce qu'il va être des querelles. Donc, le texturé doit être avec le texturé. Et puis voilà. Donc, c'est parti, on recommence. Il faut faire attention quand on fait des trucs comme ça, des interactions avec du papier texturé, que ça tombe avec le côté texturé. Bon, quoi, après, c'est pas une obligation. Mais bon, après, ça fait un peu plus joli quand même. Là, c'est pas grave puisque je vais revenir jouer avec des pochoirs. Ça ne se verra pas, c'est vintage. Nos soussailles, on vient biseauter sa pâte de collage. C'est déjà le tuto de la mort qui tue, hein, babinette. On a créé son petit dépliant. Je vous rappelle, moi je le fais avec des chutes. De s'occuper de ça, on va pareil le pochoiriser. Ça va être le côté, ça va être l'intérieur. Ça, c'est le lisse. Bon, de toute façon, j'ai fait tout. J'ai fait écrecto et verso. Allez, le pochoir, et c'est reparti, mon chichi. Il faut en créer. C'est de la préparation. Parce que ça, on va le cacher avec des cartes de la collection. Oh merde, je n'arrive pas ton truc. Je me disais, bah merde, ça n'ancre pas. Je n'ai pas collé, quoi. Enfin, je rajoute de la colle. Voilà, vraiment, on grungise, hein. On se prend pas la tête à ancrer. On fait, je sais pas n'importe quoi, mais presque. Voilà, que ça fasse vraiment vintage-o. Est-ce que je veux remettre de la colle ou quoi? Ouais, il faut que je remette de la colle parce qu'il n'y en a pas assez. Ensuite, je prends le petit pochoir. Je le mets dans son entièreté et je viens pochoiriser. En fait, cette page-là, je reste sur à peu près le même thème. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Vous allez comprendre pourquoi je fais comme ça. Et je reviens, pareil, le pochoiriser de derrière. Et voyez, ni vu ni connu. Ensuite, on reprend. Ça va être comme ça. Alors là, je sais que ça va être collé comme ça. Ce que moi, je peux maintenant, du fait que je l'ai collé avec le scotch action, pour savoir où je vais faire mes incisions, je viens détourer le bord. Ça ne bougera pas, hein. Je mets quand même le scotch qui ne colle pas, ça ne bougera pas. Ouais, c'est des systèmes D, parce que j'ai pas envie que mes pattes de collage soient apparentes, ça fait moche. J'ai pas envie. On pourrait revenir, c'est vrai, redécorer ces pattes de collage, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie, ne cherchez pas, je n'ai pas envie. J'aime bien me compliquer la vie, moi. Ouais, j'ai l'impression. Hein. On viendra rectifier des petits bouts. Et comme ça, je saurai où placer mes petits livrets. Là, c'est une page simple, parce que la couverture, elle va être un peu plus balèze. Donc, je fais la première page, pas simple. Oui, simple. Ces chutes-là, vous les gardez. Vous gardez tout. Oui, Nat, oui, je n'exagère pas. Vous gardez tout, j'ai dit. Après, vous pouvez le faire au ciseau. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais. On viendra rectifier là, on viendra rectifier ça, il n'y a pas de souci, Tous ces petits bouts-là, on les garde, on s'en servira pour faire des embellissements. On a ceci, donc on a nos petites pochettes. On va prendre nos petites pochettes, et comme on n'a pas collé et qu'on a mis le truc action, on vient les placer. Je vais les placer, je fais à peu près au pif. En plus, je vais m'aider du dessin de la collection. Vous avez vu qu'il a les bords arrondis. Il faut arrondir avec une perfo les 4 coins. Il faudrait que je m'achète les pinces parce que je fais beaucoup du épais. C'est arrondi. Je remets de l'encre parce que du coup, comme tu as arrondi tes ongles, je me place au milieu. Vous voyez, je veux qu'il y ait comment dire, un espace entre. Alors, ma première, je vais la placer ici. Je vais déplier ça. Je vais prendre un cran de papier. Je sais que c'est pas très orthodoxe, ma façon de faire. Je sais que je fais déjà mon premier repère là. Je me vois à peu près la hauteur qu'il ne faut pas que je dépasse, qu'il faut même que je remonte un peu. Donc là, je fais un repère, pas descendre en bas. Moi, je fais le système D. Donc, it is perfectable. Je fais mon incision jusque là et jusque là. Voilà, ma première incision là. On va le faire après. Ensuite, ça va être comme ça. De près. La deuxième pochette, je veux qu'il y ait un espace entre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit sur la même ligne.
quand même pour faire du n'importe quoi non plus. Pas mal. Donc là, je fais un repère en bas parce que je veux pas que mon truc aille plus bas que ça. C'est pas du tout pareil, hein. C'est logiquement, je devrais... mais comme mon truc n'est pas pareil, vous voyez, comme votre support, il n'est pas droit, c'est pas évident hein, de faire ce genre de choses-là. Donc, il faut vraiment... On a l'impression, même si c'est décalé, ça me choque pas. Donc, je remets bien sur mon repère là. Je vais mettre un truc lourd dessus. Comme ça me permettra de voir où je vais prendre mes propres repères. Pour la vidéo. Ah mais non, mais système D, hein, quand je vous dis je suis pas une professionnelle. Je ne suis pas une professionnelle. Je fais système D. J'essaye de m'adapter. J'ose. Je fais des choses. Parfait, cet écart-là me plaît bien. Donc, je déplie mon petit livret. Je fais un repère à peu près là, à peu près en haut et ici où il y aura l'incision. Si je le vois, je l'ai laissé là. En fait, le plus simple, c'est après je déplie ça. Je vais leur biseauter ce truc-là. C'est surtout par rapport, il est vous montrer. J'aurais dû prendre mon crayon de papier. Je le vois. Je repasse comme ça vite fait puisque je vais mettre le truc. C'est très bien la longueur là puisque on va revenir comme j'ai arrondi. On va revenir biseauter sa pâte de collage comme ça. Et l'autre, je l'avais fait aussi. Ah, peut-être pas trop. Hop là, on va la refaire mieux. On va essayer. Oh là là, si ça marche pas, c'est la misère. Bah, dis-toi, le scotch, normalement, il colle pas. On s'en fout puisqu'on va remettre de la colle. Et on vient prendre une règle antidérapante. Pas vite, t'as investi. Sors là, ta règle. Et on vient... Je me repère toujours avec mes petites languettes. Ça, c'est le bas, que je ne veux pas que ça aille plus bas. Je vais revenir mettre un petit trait là. Un petit trait là. Ouais, il y a plus simple. Oh, je fais comme ça. Je fais Monsieur la débrouille, Madame la débrouille. Quand on ne sait pas squapper, et bon, on se débrouille. Et je viens faire une incision et je viens vérifier si mon premier livret passe dedans. Comme ça, je peux agrandir l'incision. Yes. Vérifier si ma pâte de collage va passer dedans. Ah, c'est compliqué. Hein. Ouh là 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 là, je vous le dis. Je la recoupe, c'est un truc de fou. On s'amuse comme ça, on rectifie du mieux que l'on peut de chaque côté. Mais on repasse. Voilà, it's perfectable, c'est ce que je voulais. Coller comme ça, tu vois, tu commences à te tromper. Donc ma pâte va être collée comme ceci. On est d'accord. Et ma deuxième pochette, je viens inciser et on se retrouve pour le collage. J'ai collé mes petits dépliants. Dans celui-ci, j'ai déjà décoré avec les étiquettes qu'il y a dans la collection. Ça fait qu'on peut mettre, je vous rappelle, une photo là, en 6 par 9, une photo là, une photo avec un stop. On n'est pas obligé d'en mettre, je verrai bien ce que je ferai en déco. Une photo là, ça fait 4 photos, 8 photos. Et on peut ici en remettre une, mais on peut mettre une plus grande. On peut mettre une 10 par 7,5, 2 10 par 7,5 et ici on peut remettre une 6. Donc 8, 9, 10 photos sur une page. J'ai collé ça pour pas que mes rabats, voilà, je me prends un peu la tête, mais ça je vais le gommer, c'est du crayon, mais que je peux gommer, c'est du Lonely Ball. Voilà, ni vu ni connu. Ça va être collé, je vous l'ai dit, comme ça. Mais pour maintenir ces petits livrets-là, j'ai utilisé, alors c'est vrai que je l'utilise beaucoup quand je fais des albums, notamment steampunk. Je ne l'ai pas là, évidemment. Enfin bref, je vous montrerai dans une autre vidéo. On me l'a déjà demandé. C'est un ensemble de dies. Vous avez une hélice, vous avez un énorme dies comme ça. Je vous dis, il fait 8 cm de diamètre à peu près. Je ne vais pas le remesurer. C'est un dies de chez Sizzix qui est très ancien mais qui existe encore sur Amazon. Je vous mettrai le lien au cas où. Mais par contre, attention, il a pris cher. Hein. Déjà à l'époque, moi je l'avais payé cher. Mais il coûte très cher. Mais il est génial pour créer des embellissements parce qu'il a une belle taille. J'ai réalisé, donc j'ai fait une découpe d'engrenage. J'ai utilisé les produits de la boutique, dont notamment les patines et la Rusty. J'ai pris du cardstock, une chute. J'ai collé dessus. J'avais trouvé ça chez Noz, c'est pour faire des crédences. Rouleau comme ça à 50 centimes. Je l'ai pris, je savais que ça allait me servir. La preuve, ça me sert. Sinon, vous avez des plaques de gaufrage. Vous faites, si vous avez une plaque de gaufrage qui fait un dû avec des petits trucs comme ça, vous pouvez le faire avec du papier d'aluminium que l'on trouve dans nos cuisines. Vous collez 2 couches, 3 couches sur votre cardstock et vous pouvez embosser. Ou sinon, l'idéal, c'est le scotch de plombier, vous savez, en métal. Écoute, a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça fait très longtemps qu'on utilise ça, nous aussi. Sinon, vous pouvez embosser carrément une canette de soda. Oui, quand vous la découpez, c'est tout fin. Faites attention de ne pas vous couper. Et vous l'embossez et vous avez donc
des plaques comme ça. Ensuite, là-dessus, j'ai passé du gesso noir. Je ne l'ai pas fait en tuto. Gesso noir. Je suis venue poncer, essuyer et poncer. Et j'ai passé la Rusty. On l'utilisera, je vous montrerai après dans une autre vidéo. J'ai utilisé la Ica Gold turquoise et la Ica orange. Et ça m'a donné un semblant d'effet oxydé. Là-dedans, j'ai fait mes découpes. Bon, c'est sûr que c'est des dies 6X, donc ils ont coupé super bien. Parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. J'ai découpé pour faire ces petits embellissements-là. J'avais des cabochons. Vous m'avez dit ça, cabochons. En espèce de silicone que l'on mettait, ça servait de médaillon. On avait un embellissement métal et on le mettait au milieu comme ça. Ça, vous pouvez le récupérer sur les anciens embellissements de chez Action. Ou alors, vous pouvez récupérer les cabochons sur des vieux bijoux. Derrière, on s'en fout, vous pouvez récupérer. Vous essayez de gratter l'image ou je sais pas quoi derrière. Derrière, vous pouvez utiliser le gel médium de chez Action. Moi, j'ai utilisé pour ma part le Glossy Gel de chez Finaberma. De chez Stamperia. Dedans, j'y ai ajouté des Glamour Pass. Des Glamour Pass, c'est des mica, c'est des pigments métalliques. J'ai mis plusieurs couleurs et j'en ai d'autres comme ça, en bleu. D'ailleurs, j'ai les Glamour Pass en turquoise aussi. J'ai rajouté d'autres pigments. Je ne sais plus d'où ils me viennent ceux-là. De chez Pearl X. Je sais même pas où j'ai vu ça. J'ai des trucs qui datent. J'ai mélangé tous ces pigments-là et ça me fait un effet plutôt sympa, un peu glowy, que j'ai collé sur mon engrenage, la découpe engrenage, comme ceci. Ça fait très joli. Derrière, j'ai pris une perfo, d'ailleurs il faut que j'apprenne. Je viens faire un cercle dans du papier 100 grammes à peu près. Je viens faire un cercle avec une perfo cercle. Ça, tout le monde doit en avoir. C'est pratiquement indispensable quand on scrape d'avoir 3 diamètres de cercle minimum. Ça, faudra en faire plein. Moi, je vais en faire plein parce que là, j'en ai fait qu'un bout pour le premier tuto. J'ai voulu tester, ça me plaît bien et il va vous en falloir aussi tout au long du tuto. Ces produits-là, on va les utiliser au long du tuto. Il y aura une vidéo là-dessus, mais là, c'est un peu long. J'avoue que je ne prépare pas mes tutos. Je vais essayer de les préparer à l'avance. Tout ça pour vous dire qu'à l'arrière, ça, on va prendre son embellissement. On met ça de côté. On prend donc ça. On va déjà ancrer parce que l'arrière va être... Moi, j'ancre pour donner un côté plus destroy à ma création. Je ne suis pas dans la finesse et je n'aime pas. Enfin, Jules Verne. J'ai pas cette prétention-là non plus. On vient coller ce petit embellissement-là. Je vous dis, c'est des cabochons qu'on récupère sur les bijoux de récup, sur les trucs de chez Action. Vraiment, moi, une vendée, là, les trucs qu'on n'utilise même plus, qu'on avait acheté par centaines de milliers et qu'on n'utilise plus. Je viens coller cet embellissement-là sur mon engrenage, au milieu. Je retourne et là, je viens mettre un aimant. Donc, coller un aimant ici. Et je reviens coller ma petite pastille noire que j'ai fait dans ma perforonde pour pas que ça choque. Vous voyez, forcément, il faut attendre que ça sèche. Bon, l'arc glitter, ce qui est bien, c'est qu'elle ne tâche pas. Donc, moi, c'est psychologique, je suis obligée de ressuyer le surplus. C'est tellement fait ça avec les gueules de merde que j'en ai gardé ce toc. Mais je devrais pas l'avoir ce toc, je devrais plus l'avoir ce toc. On laisse coller et là, on a créé nos 2 embellissements. Ça va être aimanté comme ça. Je l'ai placé ici. C'est-à-dire que pour ouvrir, on peut mettre une photo. Hein. Ça va aimanter là. Puisque derrière, j'ai déjà placé un aimant. Je vais le mettre à peu près au mieux comme ça. Et je voudrais le mettre comme ça. Pour que ça tienne. Mais bon, c'est encore pas collé. Hein. Que ça tienne mes volets. Donc, je pense que ça va être par là. Je place mon engrenage et je mets mon autre. Je vérifie que ça reste bien fermé. Je retourne, bon, c'est pas tout à fait sec. Et là, je viens mettre du scotch lambda double face, que je ne sais plus ce que j'en ai fait. Pour fixer mes aimants, c'est parfait. Et puis voilà. Bon, là, c'est vraiment pas sec. Il faut vraiment que j'attende que ça sèche. Mais ça ne m'empêchera pas. Donc ça, je vais le retirer doucement. Merde, ah oui, mais... ah oui, ton aimant, donc tu peux pas, faut attendre vraiment que ça colle. Vraiment, vraiment attendre. Donc ça, on laisse coller. Celui-là, je l'avais fait avant, donc il est collé. Bon, là, on va venir coller son morceau là-dessus. Donc, on va enlever ça. Dehors le scotch de la fesse. Faut que je me rachète un pic. Ça m'énerve. J'ai pas ce que j'en ai foutu. Et on vient mettre de la colle sur l'arrière de son papier cette fois-ci, puisque on n'a pas tout collé dans son entièreté. On peut le mettre sur le truc, mais quand j'ai oublié pas vraiment. Hop. Je sais pas si vous allez me suivre. Moi, je pars toujours dans des trucs, mais certainement qu'il y a une façon de faire au plus simple. Mais l'essentiel, si je vous donne des idées, c'est que j'ai gagné. Après, c'est à vous de vous adapter et de trouver la bonne technique. On peut dire que je suis dans la technicité. Je reviens remettre, coller du mieux mon petit sous-marinus et j'appuie.
Donc évidemment, j'ai ancré le papier. Pas trop appuyé au niveau où il y a des aimants. Ça se voit sur tous les bords, au milieu. Et quand on va poser son petit engrenage, enfin petit. C'est un mot. Alors ici, il faut réancrer. C'est vrai que mon embellissement, il a du mal à sécher. Il faut l'avouer. Donc, il faut attendre. En fait, il va venir se mettre comme ça. Mais il n'est pas sec. Voilà la page que ça va donner. On n'a pas fini. Ici, j'en ai juste assez. Peut-être que j'aurai juste assez. Je vais mettre ce truc-là qu'il y a là. Ici, j'en ai assez. Je suis désolée, mais je vais être obligée de retirer mon embellissement parce que là, il faut absolument qu'il sèche. Il n'est pas sec. Et je vais coller ça. Donc, je vais mettre de la colle et je viendrai le détourer du mieux que je peux. C'est fait métal. Il y a moult façons d'obtenir. Vous pouvez embosser avec n'importe quelle plaque de gaufrage qui fait un peu indu. Si vous avez des engrenages, même un mur, parce qu'on est un peu dans l'extravagance. Je pense même que je vais en mettre avec des murs. Vous mettez un mur. Imaginez un sous-marin fait en briques. C'est ça le truc fantastique. Osez. Un sous-marin, c'est fait en métal. Bah oui, bah forcément. Il n'est pas fait qu'en métal, non. Il peut être en cristal. Hein. Je vais retirer ça parce que ça va m'empêcher de... Pas que ça fasse trop. J'aurais pu le déchirer, mais déchirer du métal, je dois vous avouer que c'est chaud. Donc j'ai passé au ciseau cranteur, mais je vais en sortir un autre qui fait plus de grosses vagues. Je vais regarder ce que j'ai dans mes archives et puis je vais le faire autrement. Par contre, pour le couper, là, je vais m'amuser. Là, ma lame, elle va prendre une claque dans la bouboule. On va laisser sécher. Ça, c'est la page. Donc, surtout, le truc que j'ai fait. La bêtise. C'est pas grave. Je vais retrouver le trou. Que la pédaise. Est-ce que c'est le gros trou ou machin? Parce que j'ai loupé les... Normalement, ça devrait aller avec celle-là. Ouais. Et maintenant, il faut que je retrouve les trous que j'ai fait des bêtises de recouvrir. Bah si, que t'es bête, reprends-en un autre, Nat. Tu vas aller retrouver tes trous. Je n'en peux plus de cette fille, je n'en peux plus. Faites attention, refaites bien vos trous à chaque fois. Je n'ai pas trop l'habitude, moi, de ce truc-là. Donc, en fait, si je remets le même gabarit, je devrais retrouver mes trous. C'est ce qu'on aurait aussi. Je reviens refaire mes trous. Ça, pensez bien, avant de faire un côté et un côté, de bien reperforer vos trous. On pourrait éventuellement repasser un petit peu. On fera ça avec un coton-tige à l'intérieur. Mais l'intérieur des trous, là, vous voyez, il y a du blanc. On pourra revenir avec un coton-tige, tout simplement, on va revenir... c'est là avec le schmilblick, c'est compliqué. Donc ça, c'est notre première page. Je vais ancrer. J'ancre un petit peu le bois, là, le carton bois de la structure. Comme ça, si mon papier, je ne l'ai pas découpé à la bonne dimension, ce qui est fort possible, je cache la misère. Et ce truc-là, on revient à la première page. On va ouvrir l'album comme ça. Et ben, on va créer, donc j'ai dit, une pochette. Il me faut un plioir. Et pour ce faire, nous allons mettre de la colle ici. J'enlève ça parce que je vais faire un malheur à ma mère, à ma soeur. Je mets de la colle que sur le bord. On aurait pu le faire, je pense que les prochaines pochettes, je le ferai au double face parce que là, c'est... J'aime pas trop faire les pochettes avec de la colle. Pourtant, la réducteur colle très bien, mais on perd quand même en amplitude. Vous prenez du super strong là, je vous garantis que votre truc ne bouge pas. On fait le tour de sa découpe qu'on en a fait. Je vous ai montré au tout début. J'espère que vous allez me suivre. Ça, c'est pas évident. Je peux vous comprendre. Et je vous assure que c'est tout simple. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? Pourquoi je me mélange comme ça? Bah, tout simplement parce que je ne suis pas une professionnelle. J'ai pas forcément la bonne méthodologie. On ne sait pas si ça se dit, pour vous faire des tutos. Parce qu'en fait, je prépare pas déjà mes tutos. Je peux pas les préparer. Comment on peut préparer des idées, enfin, de sa créativité? Je fais vraiment au fur et à mesure. Moi, j'ai une idée globale quand même. Il y a une de raconter des bêtises. Je vais pas vous faire 15 albums comme ça pour proposer un tuto. Je sais pas comment vous expliquer. Il y en a, je sais qu'il y en a qui font par exemple en 3 cartes. Avant de vous proposer un tuto, c'est quoi cette bouteille de lait? Non, moi je peux faire 50 cartes. Moi, il y en a qu'une. Et il y en a qu'une, c'est la une. On revient faire ces trous-là, on n'oublie pas. Mon trou. Et là, on voit un truc qui dépasse. Et ben, on reprend son cutter. C'est bien avec ces albums-là. On peut rectifier. Et puis, on revient ancrer. Ah ouais, mais je viens de m'apercevoir d'une boulette. Il faut que je le coupe. C'est pas grave. Ça, faut que je le colle. Il faut que je le coupe. Bah oui, parce que... J'ai pas l'habitude de ces... Je vais le mettre là-dedans. Ne m'écoute pas. Ça veut dire que si je vais le mettre dans l'anneau, je pourrais plus déplier ça. Ah mais Nat, réfléchis voir un petit peu. Eh ben, c'est pas grave. Vous voyez, je
fais que des bêtises. Ne faites pas comme ça parce que forcément, puisqu'on va mettre sur un eau, donc on va couper là. On prend une petite plaque comme ça, on se prend pas la tête. Et je viens inciser comme ça. Ça va être collé, ma pochette elle va être que comme ça. Donc ça. Vous voyez, c'est bien les petits tapis de découpe parce qu'on peut, même encore plus petit, hein, si vous avez encore plus petit, on peut rectifier plein de petits trucs. C'est voilà, à quoi sert un petit tapis de découpe. On enlève ce bout là, voilà. Vivi que je suis, je bête, vous voyez? Non mais c'est un truc de fou, je n'ai pas l'habitude. Ça, c'est ce qui va se déployer. Et en fait, ça, il faut que je le réancre. Et ça, hop, bon, on va le coller, pas le choix. Parce que on ne pourra pas l'actionner, évidemment, banane. Quoi pour bon, ça à quoi quand tu as fait ça? Bah, je découvre avec vous hein, les kits. Hein. C'est mon premier kit que je fais avec des anneaux. Pas, ouais, avec des anneaux, je l'ai jamais fait. Pas avec ce genre d'anneaux, je veux dire, pas avec ce genre de reliure. C'était pour vous dire, donc on l'appuie. Ne faites pas comme moi, là j'ai collé. Je recapépète. Oh, je sais pas si vous allez me suivre. Combien de minutes là? Oh, c'est pas possible. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Là, on a créé une pochette. Donc là, c'est OK. Là, est-ce que c'est sec? Là, c'est OK. Voilà. Deuxième page. Première page avec une pochette. Et qui s'ouvre comme ça. On pourra mettre des photos aussi. On va découper ça. Là, je ne vous raconte pas. Découper, là, il faudra que je change ma lame. Donc, prévoyez une lame pour couper votre métal, là. Et une autre après pour revenir couper votre papier parce que ça va être chaud patate. Hein. Bon, je coupe comme ça, je trouve que ça va plus vite. Ancré, comme je l'ai mis sur du cardstock, il y a quand même le blanc du cardstock qui ressort. On pourrait le réancrer en noir, ça serait pas mal pour enlever l'arête du blanc. On aurait pu le grungiser aussi. Bon, j'ai pas envie. C'est très bien comme ça, avec la sépia. Ensuite, il vous faudra un morceau de cardstock là. Si vous voulez la référence, c'est du Florence couleur Sky que j'ai ancré. Donc je vais vous donner les dimensions, je les ai notées là, qui fait 20,5 sur 21. Et vous faites un pli à 10,25, vous le pliez en deux. Ça va vous donner ça. On sait sûr que dedans, cet insert, on pourra y placer les photos de même du 9 par 13, vous voyez, une 9 par 13, on pourra placer pas mal de photos, mettons 3, sinon ça fait 4, 8 photos si on prend celle-ci, maximum 8 dans cet insert-là. J'ai pris dans le papier décor de la collection 6 petits tuyaux. Oui. J'ai pris un morceau de 20 cm, j'ai enlevé 0,5 et on va venir le coller dessus comme ceci. Jusqu'au là, c'est tout buenos. Et comme j'ai deux blocs, je pourrais après me servir de l'autre bloc pour essayer de faire des embellissements papier plus légers. Parce que la couverture va me demander beaucoup d'embellissements bois. Je veux quelque chose de très volume. Je vais changer carrément, je pense que ça va changer la figure du sous-marin. Enfin, ça, vous le verrez. Donc il me faut un maximum d'embellissement bois pour surtout mécaniser. Je crois que je le colle à l'envers. Ah là, bah oui, Nat, allez, applique-toi, c'est un truc de fou, ça. Pas mal, ça, c'est pas mal. J'ai ressorti un petit tapis pour pas, justement, comme il est sale, pour pas salir mon papier. Ensuite, je pense que je vais le refaire au mastic oil. Parce que sinon, 10, 25, c'est à peu près là. Je vérifie un petit bout avant, parce que si c'est à côté, c'est à côté. Oh non, c'est perfectable. Je suis dedans. Tout doucement, on vient plier même dans l'autre sens. Et après, je reviens dans ce sens-là. Ça, faut vraiment le faire quand votre colle est sec. Je le fais là parce que je n'ai pas vraiment le temps pour le tuto. Mais bien laisser sécher sa colle avant de refaire son pli avec son papier décor. Très, très important. Et je reviens ancrer mon papier. On a fait son insert, comme ceci. Je verrai la présentation, je reviendrai faire des petites décos. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'embellissement qui était fourni dans le kit. J'ai tout simplement, alors je vais pas trop le coller derrière, un aimant. Et ici, il y a un aimant. Vous verrez à la présentation, c'est une déco qu'il y aura là. Ça n'empêche en rien ici pour mettre des photos. On peut mettre, j'avais dit des 10 par 7,5. On peut mettre des 6 par 9, on peut en mettre 2, on peut mettre 4 photos ou une photo, ouais, on peut mettre 4 photos de 6,5. Ça, je vais le coller. Je vais refaire une déco là-dessus. Notre insert, je vais arrondir les angles. Voilà, hop, c'est vrai qu'elle est vieille, il faudrait que j'investisse dans les pinces. Ça, c'est bon, vrai qu'ils sont chers, mais avec tout ce que je fais, je devrais
parce que là, ça n'ira pas. L'insert va se trouver ici. Il va pile poil, c'est pour ça qu'il faudra arrondir un peu les angles, parce que normalement, il allait pile poil dans ma pochette. Et ça, bah, je vais le coller monément. Alors, glitter, ça tiendra, il restera fixe et ça n'empêchera en rien. Quand on l'ouvrira, je vais rapporter une autre déco et là, vous verrez à la présentation ce que je vais faire ici. Voilà, donc je laisse coller comme ça. Première page se présente comme ça. On n'a pas fini la déco, je laisse quand même un petit peu de découverte, un petit livret comme ça, qu'on vient glisser dans cette pochette qui est aimantée et qui s'ouvre comme ça. On peut remettre des photos, donc je fais pas mal de photos sur cette page-là. Ensuite, on va tourner comme ça. Et là, on retrouve, donc ils sont mobiles, hein, nos petits engrenages avec nos petits livrets. Pareil, donc on peut mettre une grande photo là et des photos ici. On l'enlève. Ici, bon, j'ai mis les tailles de la collection, mais vous verrez comment je vais décorer. Mais c'est pour vous montrer le principe. Et regardez l'effet métallique que j'ai mis sur le sous-marin, ça fait super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Bon, là, la déco, elle n'est pas finie. On se retrouvera là, j'ai collé l'embellissement. J'ai pas envie. J'ai sûrement peut-être dû faire, vous voyez, les petits ronds qu'il a ici. Je vais sûrement utiliser une peinture 3D de Stamperia. Je ne sais pas laquelle couleur. Est-ce que je vais rester dans le gold? J'ai de la transparente, j'ai de la blanche. Je vais peut-être rester dans le gold et faire tous ces petits ronds là avec cette peinture 3D. Là, je vous montre celle-ci, c'est la peinture là, 3D là. Je vais faire tous les petits, comment dire ça, les noms là, les tentacules, non c'est pas tentacules, les petits ronds, le lapierre. Allez coller, voilà la première page que j'ai réalisée. L'insert, le truc qui s'ouvre comme ça, toc, on viendra décorer, vous le verrez à la présentation. Ça se tourne comme ça. Nos engrenages, l'effet métallique. Et puis on verra peut-être dans les prochaines, il y aura peut-être des hublots. Je ne sais pas trop. J'aurais voulu arrondir les angles, voilà. Il faut que je trouve un moyen d'arrondir. Je vais arrondir avec un verre, sûrement, et découper à la main. Voilà, voilà. Le premier tuto du kit sous-marin de la boutique Scraps Color. Donc j'ai utilisé l'embellissement pieuvre ici, pour mettre ici. Je n'ai encore pas utilisé les embellissements bois parce que je vais beaucoup en mettre sur la couverture. Il y en aura aussi à l'intérieur, évidemment. Première page de réaliser. Oh, je trouve trop mignon. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Vous trouverez, évidemment, je le répète à chaque fois, pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver, je mets tout le matériel, je liste tout le matériel que j'utilise dans mes tutos, dans le petit plus de la vidéo. Cette fois-ci, j'y vais. Allez, bye bye!